Bonjour les amis, donc deuxième partie de cette vidéo sur les comparatifs de religion, si je peux me permettre, hein. Ce terme, c'est pas un comparatif, hein. Mais j'ai dit que je parlerais des Sumériens, donc j'ai pas pu en parler, j'avais pas le temps dans la première vidéo, donc je vais en parler dans la deuxième. Je fais donc une deuxième partie sur ce même sujet. Les Sumériens. Donc, Sumer se situe dans l'Irak actuel, hein. C'est situé dans l'Irak actuel, entre le Tigre et l'Euphrate. L'Empire sumérien, ce qu'on peut parler d'empire, ce qui est très intéressant dans l'histoire des Sumériens, c'est qu'ils ont été les premiers, du moins à notre connaissance actuelle, à avoir mis leur histoire sur la pierre, dans un langage, hein, donc en sumérien, en l'occurrence. Et donc, quand on a commencé à déchiffrer ces langages, on s'est aperçu une chose étrange dans leur enseignement, c'est l'ingérence ou l'arrivée sur Terre, et parmi eux, d'être venus de l'espace sur des vaisseaux volants. C'est très troublant, parce que c'est la première fois qu'on en parle dans une civilisation qui a écrit ça directement sur la pierre, en des termes très explicites, très intelligibles. Alors effectivement, c'est plus qu'étonnant, parce que on va y retrouver des passages qui sont repris mot pour mot dans la Bible ensuite, donc des siècles après. Alors c'est plus que troublant, parce que vous vous doutez bien qu'on se demande bien qui a pu écrire ce genre de choses et pourquoi ça a été repris dans la Bible ensuite derrière, alors que personne n'en parle. Personne ne sait que dans la Bible il est fait allusion à nombreuses reprises à l'ingérence et à la domination de l'humanité par des êtres venus de l'espace, venus d'ailleurs. C'est écrit souvent dans la Bible, hein. Les Éolim, hein, les fameux Élohim, le char d'Ézéchiel, etc. Je vous propose vraiment de lire ces passages de la Bible. C'est de la science-fiction, hein. Il est question de vaisseaux extraterrestres, il est question de géants, il est question de reptiliens, il est question de tout un bestiaire céleste, comme dit Anton Parks. Alors pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de Sumer, je leur conseille de lire, non pas Sitchin, mais de lire Anton Parks, qui est un spécialiste en la matière. Moi j'en prends, j'en laisse, vous savez comment je fonctionne maintenant, que ce soit dans les religions ou que ce soit dans n'importe quel enseignement, j'en prends, j'en laisse, hein. C'est-à-dire que Anton Parks, ce qui m'intéresse chez lui, c'est son décryptage du langage sumérien. Ça m'intéresse. Sa façon de romancer ensuite l'histoire et à en faire des livres pour nous donner sa version à lui de ce qui s'est passé dans l'humanité m'intéresse sans plus. Là j'en prends, j'en laisse vraiment, parce que jamais Anton Parks ne nous fait allusion à justement des êtres créateurs, à d'autres espèces vivantes comme les anges, les archanges. Il n'en parle pas. Il ne parle pas des maîtres de sagesse. Pour lui, tous les êtres qui sont au-dessus de nous et qui nous ont guidés dans toute notre histoire sont des extraterrestres qui viennent de Dracos, pratiquement. Voilà. Pour lui, c'est tous des reptiliens. Moi, vous comprenez bien que c'est pas une version de l'histoire que j'ai eue, hein. Donc, je vais pas nier qu'il existe des reptiliens, il en existe. Je vais pas nier qu'il existe des tigris, il en existe. Je vais pas nier qu'il existe des Vénusiens, il en existe. Des Arcturiens, il en existe. Des Pléiadiens, il en existe, etc., etc. Donc, évidemment, le problème, c'est que est-ce qu'ils font ingérence dans l'histoire, est-ce qu'ils font ingérence parmi l'humanité, parmi nous? C'est ça c'est ce qui nous intéresse. On se doute bien que parmi les milliards d'étoiles maintenant on pense que c'est par 100 milliards et 200 milliards d'étoiles qu'il y a dans notre seule galaxie, qui est une petite galaxie, hein. C'est pas une énorme galaxie, notre galaxie elle est petite par rapport aux milliards d'autres. Il y en a une beaucoup plus grande que la nôtre. Nous on a déjà 200 milliards de systèmes solaires. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est considérable. Parce que même s'il n'y en a que la moitié qui ont un système planétaire, vous vous rendez compte de ce que ça fait? Si on considère que chaque système solaire a au moins, on va dire, une dizaine de planètes, c'est le minimum, ça fait combien de planètes sur on va dire 100 milliards d'étoiles qui auraient un système planétaire? Si elles avaient toutes 10 planètes, c'est énorme, hein.
Donc vous doutez bien que, étant donné que la galaxie existe au moins, d'après ce que nos scientifiques pensent, au moins depuis 4 milliards et demi d'années, vous doutez bien que s'il y a des civilisations qui ont 1000 ans, 2000 ans, même 10 000 ans d'avance sur nous, qu'est-ce que c'est sur 2 milliards, sur 4 milliards et demi d'années, 2000 ans, 10 000 ans, même si elles avaient 100 000 ans d'avance sur nous, c'est rien. Même 1 million d'avance sur nous, c'est rien. Il y a des civilisations qui sont très avancées. Voilà. Sauf que les civilisations très avancées ne vivent plus sur le plan terrestre. C'est-à-dire ne sont plus sur notre plan à nous actuel. Donc il n'y en a pas tant que ça qui nous visitent. Celles qui nous visitent sont des civilisations avancées technologiquement, mais pas avancées sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'elles sont toujours bloquées en troisième dimension. Donc les extraterrestres qui nous visitent ne sont pas des extraterrestres très évolués sur le plan de la spiritualité et de la maîtrise des corps subtils. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les seuls extraterrestres qui nous visitent et qui ont des choses à nous apporter sont ceux qui viennent sous forme de corps de lumière ou de vaisseaux lumineux et qui disparaissent dans l'instant. C'est-à-dire qu'ils se dématérialisent et qui changent de plan comme ça dans l'instant. C'est pour ça qu'ils disparaissent à notre vue, parce que d'un coup, ils passent dans une autre dimension. Mais les vaisseaux qui viennent, qui ont des vaisseaux mères dans l'espace, etc., qui arrivent à traverser le système spatial, on ne sait pas comment, ni par quelle technologie, on suppose qu'ils passent par des dimensions parallèles et qu'ils arrivent à parcourir de grandes distances sans passer trop de temps. Ces vaisseaux-là ne sont pas des vaisseaux particulièrement bien intentionnés. Après, vous vous doutez bien que s'ils avaient, avec leur technologie, l'intention de nous détruire, ils l'auraient fait depuis longtemps. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'il y a un intérêt à tout ça, et deuxièmement, c'est parce qu'ils n'en ont pas le droit. Il y a des règles quand même. Au cosmos, on ne fait pas n'importe quoi, même si des fois il y a des guerres. Il y a des guerres entre grandes civilisations. Il y a eu des guerres. La planète qui a été charcutée entre Jupiter et Mars, qui est aujourd'hui notre ceinture d'astéroïdes, était une planète qui a sauté suite à une guerre qui a eu dans notre système solaire. Ça, par contre, c'est quelque chose que je partage avec Anton Parks. Je suis d'accord avec lui. Par contre, lui, il dit que Vénus était le satellite de cette planète et que suite à l'explosion de cette planète, Vénus a été catapultée sur un orbite différent de ce qu'elle avait à l'époque, puisqu'elle était soi-disant en orbite entre Mars et Jupiter autour de cette planète qui a explosé, qu'il appelle Marduk, je crois. Ça, par contre, non. Je suis désolé, mais ça, j'y adhère pas du tout. Non, pas possible pour moi. Pour moi, une planète ne change pas de place comme ça dans le système solaire. Elle se balade pas comme ça, elle change pas de place, et puis elle s'arrête d'un coup, elle se dit, je vais me mettre là. Désolé, monsieur Parks, mais là, non. C'est pas possible. Je veux bien qu'on parle d'explosion d'une planète, je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez, mais aller dire que Vénus s'est baladée dans le ciel, qu'au passage elle est passée pas très loin de nous, qu'elle a déclenché comment s'appelle, le dernier cataclysme qu'il y a eu sur Terre, le déluge, etc., qu'en passant elle a créé des cataclysmes et qu'après elle est allée se fixer pas très loin entre nous et Mercure. Non. Pas d'accord. Voilà. Bon. Ça, c'est mon avis. Moi, je considère que les planètes sont mises à leur place dès le départ et dès la création du système solaire, qu'elles correspondent elles-mêmes à des chakras. Chaque planète est un centre énergétique du système solaire, de ce grand être dont le système solaire est le corps. Vous comprenez bien qu'un système solaire est le corps d'un être solaire, d'un être qu'on appelle un être céleste. Son corps, c'est la planète, c'est les planètes, le système planétaire avec l'étoile centrale. C'est le corps d'un être céleste, que nous allons devenir après nous-mêmes plus tard dans notre évolution. Nous deviendrons des hommes célestes et nous aurons comme corps non plus un corps physique, mais une planète puis une étoile. C'est ça l'évolution de l'humanité, l'évolution des vagues de vie. Donc nous passons de vie en vie. Nous avons commencé dans le règne minéral, nous sommes passés dans le règne végétal, puis nous sommes passés dans le règne animal, puis nous sommes passés dans le règne humain. Ensuite, il y a le règne angélique, le règne archangélique, d'accord ? Et il y a les seigneurs du mental. Et quand vous êtes dans le règne des seigneurs du mental, vous pouvez ensuite choisir de prendre pour corps une planète. D'accord ? À ce moment-là, vous êtes un être céleste.
Et lorsque vous choisissez de prendre après, plus tard dans votre évolution céleste, que vous évoluez encore, vous passez sur un autre plan et vous pouvez prendre une étoile comme corps. C'est ça l'évolution des vagues de vie. Hein. Donc je ne vois pas comment Vénus pourrait avoir fait Mumuse et changer de place. C'est comme si vous me disiez que votre estomac a décidé de prendre la place de votre cœur. Ça n'a aucun sens. Hein. Donc, Monsieur Parks, là, c'est une méconnaissance totale. Désolé. Par contre, les Sumériens qui nous racontent que les Dracos sont venus sur Terre, et notamment avec une société matriarcale, qui serait venue pour utiliser l'humanité de l'époque, non évoluée, non mentalisée, qui ressemblait de très très proche probablement aux bonobos. Hein. Ils sont venus pour nous mettre en esclavage et pour nous faire extraire de l'or. Oui, je veux bien, c'est écrit, ça tient debout. C'est vrai on retrouve des vestiges, on retrouve des trésors en or, absolument. Plus on remonte dans le temps et plus on retrouve des trucs en or à fusion, à profusion. C'est vrai que ce métal semblait véritablement obséder les civilisations anciennes. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Qui a décrété que d'un coup l'or avait une valeur, qui a décrété que d'un coup ce métal allait représenter beaucoup de choses pour les dirigeants de ces civilisations. C'est très étrange, c'est très occulte, c'est très ésotérique. C'est vraiment étrange. Donc là, je veux bien y adhérer, je veux bien adhérer à ça, je veux bien croire que les extraterrestres aient eu besoin de l'or de la planète et que se soient servis de l'humanité comme esclaves pour extraire l'or. Je veux bien adhérer à ça. Ensuite, que ces extraterrestres en question auraient génétiquement modifié l'humanité. Je veux bien y croire aussi. J'y adhère même pleinement. Que parmi ces manipulations génétiques, ils auraient au départ enlevé les organes reproducteurs des humains, puis remis pour faire une sélection, puis ils auraient amélioré notre ADN pour faire une nouvelle espèce humaine. Et c'est vrai que moi je veux bien y adhérer aussi. C'est vrai qu'en très peu de temps, l'espèce humaine a fait un grand bond en avant. Nous sommes passés véritablement de primates à Homo sapiens en très peu de temps. C'est-à-dire que de l'Homo erectus jusqu'à Cro-Magnon, Néandertal, puis Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui, il s'est passé un laps de temps sur le plan de l'évolution qui est quand même très court. Hein. Quand vous voyez que les primates, qui eux n'ont pas été génétiquement modifiés, vivaient sur la planète en même temps que nous depuis plusieurs centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années, et quand vous voyez qu'eux n'ont toujours pas évolué, qu'ils suivent le cours de leur évolution tranquillement, qu'ils évoluent à leur rythme, et quand vous voyez que c'est très lent, que vous voyez que nous, l'espèce humaine, on a évolué en moins de 100 000 ans, du coup on a fait moins de 50 000 ans maintenant. On est passé de Néandertal à Sapiens en très peu de temps. Et ce qui est marrant, c'est que quand l'Homo sapiens a vu le jour, les autres espèces, c'est-à-dire Néandertal, Cro-Magnon, se sont éteintes. Ça veut bien dire que il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau des organes reproducteurs, c'est-à-dire que ces espèces-là n'ont plus pu se reproduire. C'est étrange. Qu'est-ce qui fait qu'une espèce disparaît et que d'un coup elle ne peut plus s'auto-reproduire? C'est un mystère, vous savez. C'est étrange. Pourquoi il y a des espèces animales qui disparaissent? Pourquoi les dinosaures ont disparu? Pourquoi les araignées géantes, heureusement, ont disparu? Pourquoi les serpents géants ont disparu? C'est étrange. Hein? C'est parce qu'il y a des archanges qui s'occupent de l'évolution des espèces et que de temps en temps, ils décident d'arrêter la vie ou l'évolution de cette espèce-là parce qu'ils considèrent que la vie qui est à l'intérieur de ces corps peut passer dans une autre espèce plus pure ou plus perfectionnée. Nous, au fur et à mesure qu'ils nous ont génétiquement modifiés, ils nous ont aussi modifié notre apparence. Hein. Et ce que racontent donc les récits sumériens, c'est qu'en réalité, le premier couple Homo sapiens sapiens eh bien, était un couple d'humains, Adam et Ève. Voilà l'histoire de notre humanité et de notre Bible commence à la création de l'Homo sapiens sapiens et du premier couple qui a pu se reproduire. Alors, là, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui est quelque chose de très intéressant. Il y a eu une scission parmi les reptiliens sumériens
il y a eu une scission au sein même des cloneurs et des généticiens. Il y avait ceux qui utilisaient les humains comme esclaves et qui s'en portaient très bien, et qui les manipulaient et qui en faisaient faire ce qu'ils voulaient. Il y avait ceux qui se sont pris de compassion pour les humains et qui ont décidé de nous aider et de nous émanciper de l'emprise de nos esclavagistes. Ce sont ces personnes-là qui avaient cette prise de compassion pour nous, qui ont décidé de nous rendre nos organes reproducteurs. Et c'est pour ça qu'Adam et Ève a pu avoir une lignée descendante d'Ève. C'est pour ça que Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden et a dit: qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, vous êtes reproduits? Vous avez croqué la pomme. Vous avez croqué la pomme. Ça ne paraît pas étrange cette histoire de pomme? La pomme d'Adam. Pas étrange? C'est pas étrange que la pomme d'Adam soit ici sur le chakra créateur? Vous avez croqué la pomme. La pomme d'Adam est le symbole du chakra laryngé, le chakra créateur. Et les cloneurs, ceux qui nous ont génétiquement modifiés, utilisaient ce chakra pour créer de nouvelles formes, de nouvelles espèces. C'est donc croquer la pomme, c'est avoir bénéficié du pouvoir créateur de nos généticiens. Quand Dieu, mais attention, quand la Bible dit Dieu, c'est pas Dieu de notre système solaire, c'est pas Dieu du cosmos, c'est le Dieu, c'est-à-dire c'était le Dieu manipulateur des extraterrestres reptiliens, c'est-à-dire Anne ou Anu. C'est lui qui est arrivé et qui a dit: qu'est-ce que vous avez fait? Vous leur avez rendu leurs organes reproducteurs, vous leur avez donné la conscience. Très bien, à partir de maintenant, moi je vais faire quelque chose, je vais faire que les femmes accouchent dans la douleur, puisque vous voulez qu'ils se reproduisent. Quant à l'homme, lui, il devra errer dans les champs, il devra travailler pour subsister, il devra... Mais ce sont nos sauveurs finalement. Et je pense que dans le tas, moi c'est ma théorie à moi, je pense que dans le tas, il y a eu des êtres éveillés qui sont également venus prêter main forte à Enki, puisqu'il s'agit de lui, Enki qui était parti de ces extraterrestres, et ce serait lui qui nous aurait génétiquement modifiés. Je pense qu'il y a Lucifer qui est venu aussi mettre son grain de sel, et je pense que Lucifer est venu nous donner la conscience, notre soi conscience. Il nous a éveillés, il nous a réveillés de notre torpeur. C'est-à-dire que l'humanité était un groupe d'esclaves qui vivaient dans un genre de semi-sommeil et n'avaient pas conscience d'être des esclaves, tout simplement. Ils se contentaient de leurs conditions d'esclaves, tout comme dans la planète des singes. Vous avez vu les singes au tout début, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, ils sont maltraités, on s'en sert d'eux pour les expériences médicales, etc. Ils vivent dans des cages, ils savent pas ils savent pas s'organiser pour s'émanciper de ça. Vous voyez comment on se sert aujourd'hui nous-mêmes des primates. En matière de vivisection, vous voyez bien que les primates ne se rebellent pas. Eh bien, nous étions dans la même situation que nous étions des primates qui ne se rebellaient pas. Et on nous a ouvert les yeux, on nous a dit: voilà, vous êtes ça maintenant, et vous allez pouvoir avoir des enfants, vous allez pouvoir reproduire cette espèce-là. Et suite à ce premier couple, Adam et Ève, l'humanité actuelle a pu découler. Alors au départ, Adam et Ève avaient un code génétique qui leur permettait de vivre 1000 ans. C'est écrit dans la Bible. Relisez la Bible, vous verrez que Noé, la descendance, en fait, toute la descendance de Adam et Ève, vivait 900, 800 ans. C'était des êtres purs et ils avaient une vie très longue sur le plan génétique. Puis après, on nous a encore de nouveau regénétiquement modifiés pour que nous ayons des vies plus courtes, pour vivre des cycles d'incarnation plus rapides et pour que notre évolution se fasse plus rapidement. Car plus nous incarnons rapidement, plus nous vivons davantage de vie, donc davantage d'épreuves, davantage d'expériences, et nous avançons plus rapidement avec le système de réincarnation. Alors que si nous avions eu des incarnations tous les 1000 ans, on n'aurait pas avancé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les écrits sumériens? Ce qui est intéressant, c'est que la plaine sumérienne, c'est-à-dire ce grand plateau irakien, dans les récits sumériens, s'appelle l'Édim, E-D-I-N, et que le jardin d'Éden de la Bible, qui parle du jardin d'Adam et Ève, c'est le jardin d'Éden. Vous voyez le plateau sumérien Édim. Ce qui est intéressant, c'est que le grand gouverneur qui était Enlil, c'est-à-dire le frère d'Enki, qui était un tyran, alors Enki était notre sauveur, Enlil était notre tortionnaire, notre tyran,
on l'appelait le grand gouverneur, alias Sat-Am. Satan. Intéressant. Il y a énormément de choses intéressantes et de comparaisons entre la Bible juive et le récit sumérien. Alors, il y a un monsieur qui s'est amusé à faire ça, il en a même fait une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, alors je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit parce que c'est vérifiable, vous pouvez aller regarder sa vidéo, c'est monsieur Pierre Jovanovic. Il a fait un comparatif entre la genèse de la Bible et l'histoire de Summer. Donc je vous conseille d'aller regarder ça. De toute façon, c'est clair qu'il y a eu à un moment donné ingérence d'être d'une autre civilisation pour nous modifier génétiquement, et il y a eu ingérence d'être plus avancé, c'est-à-dire d'être de lumière, dont Lucifer, pour nous ouvrir la conscience et nous donner la soi-conscience, pour nous permettre également d'avancer sur le plan spirituel. Et il y a une bataille à ce niveau-là entre les dracos, les reptiliens et les reptiliens satanistes, puisque les reptiliens seraient donc gouvernés par Sat-Am, le grand gouverneur, alias Enlil. C'est ça, c'est ce que dit Norton Parks. Je veux bien y adhérer, ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes, il y a un écho intéressant. Le grand Satan, qui dirigerait donc les reptiliens et qui dirigerait les satanistes, les mouvements satanistes aujourd'hui. Et il y a une guerre entre Enlil et les descendants d'Enki, alias Enki, qui a engendré toute une lignée d'êtres éclairés, Noé, etc., toute cette descendance-là, dont peut-être a découlé ensuite les grands initiés, peut-être comme Moïse, comme Jésus, peut-être. C'est possible, je ne dis pas l'inverse. Sauf que Enki est un reptilien à la base. Donc ça voudrait dire que ses descendants sont aussi des reptiliens. Je ne sais pas. Moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec M. David Icke pour dire que Jésus était un reptilien, par exemple. C'est pas possible pour moi. Nous avons tous une part reptilienne. Vous savez que la science nous dit que nous avons une partie de notre cerveau qui est un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien qui s'occupe de notre instinct grégaire, notre instinct de survie, qu'on partage avec les animaux. Les animaux ont tout le temps peur de mourir, c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de regarder à gauche, à droite, ils ont peur, dès qu'ils mangent une graine, ils regardent, ils ont peur de la mort, les animaux. C'est ce cerveau reptilien qui est chez eux, qui est aussi chez nous. Nous avons peur de la mort. Nous avons besoin d'un toit pour dormir, nous avons besoin d'une maison pour nous protéger, c'est notre instinct grégaire. C'est le cerveau reptilien. Mais de là à dire que Jésus était un reptilien, non. Pourquoi? Parce que les reptiliens, justement, qui vivent dans la troisième dimension et juste dans la quatrième, c'est-à-dire sur les plans éthériques, n'ont pas, eux, le code génétique pour aller dans les dimensions supérieures, alias la cinquième et les plans bouddhiques. Ils ne peuvent pas y aller. Eux, ils ont une évolution qui est bloquée sur les plans inférieurs. Donc, si nous étions reptiliens, nous ne pourrions pas passer dans les plans supérieurs. Or, l'humanité, les humains, ont cette capacité de pouvoir passer dans les plans supérieurs grâce à Lucifer, justement. Grâce à Lucifer qui nous permet une reconnexion. C'est Lucifer qui nous permet de reconstruire ce chaînon manquant, c'est-à-dire notre connexion avec notre âme. Car nous sommes des âmes. N'oublions pas qu'au départ, nous sommes des âmes en incarnation ici-bas. Moi, je vous parle de la connexion entre notre petite vie terrestre qui a une durée de 80 ans et notre âme qui est plus ou moins immortelle. Je parle de cette reconnexion-là. C'est Lucifer qui a permis ça. Pas Satan. Satan ne veut pas que nous nous reconnections à notre âme. Même si, quelque part, nous sommes toujours connectés à notre âme. Mais il ne veut pas que notre âme puisse agir ici-bas, dans ces plans-là, à travers nos corps physiques. Il ne veut pas, Satan. Parce que si on y arrive, lui, il est foutu. Vous comprenez? Donc, c'est Lucifer qui nous a permis ça, qui nous permet de nous reconnecter à notre âme et de vivre en tant qu'âme dans un corps incarné. La différence est énorme. Et les êtres de lumière, les êtres de sagesse, comme le Christ, comme Jésus, comme Bouddha, qui a apporté l'illumination. L'illumination, c'est quoi? L'illumination, c'est l'arrivée de la lumière de l'âme dans votre cerveau physique. C'est ça l'illumination. Donc c'est la reconnexion. L'illumination, la vie de Bouddha, l'exemple de Bouddha, est l'exemple typique de la réussite, de la reconnexion. La reconnexion, c'est l'illumination. Donc Jésus après nous a apporté la voie de la compassion, c'est la voie du cœur, mais la voie du cœur est toujours prête est toujours axée avec la voie de l'illumination, donc du mental illuminé par l'âme. Mais ça, Satan refuse systématiquement toute illumination. Il fait tout pour que nous ne reconnections pas. Voilà. Alors que Lucifer fait tout pour que nous nous reconnections. Vous comprenez bien? Voilà, donc c'est une vidéo sur les Sumériens, c'est une vidéo sur... Donc c'est tout ça pour vous dire quoi?
c'est ce que je vois hein, dans vos questions. Vous me posez beaucoup de questions sur Facebook sur les reptiliens. Arrêtez de faire une fixation sur les reptiliens. Arrêtez. Ils sont là, oui. Ils sont là. Ils sont autour de nous. Ils sont en 4e dimension. Ils nous sucent, ils nous vident de nos énergies vitales en permanence. Ils nous obligent à avoir des bas instincts, à utiliser notre sexualité à mauvais escient, à tuer, à faire des guerres, à s'entretuer. Oui, ils sont là. Ils sont là. Ok, on s'en fout. Occupez-vous de votre reconnexion. Le jour où vous vivez en tant qu'âme et que c'est votre âme qui parle à travers vous, ne peut plus rien faire contre vous. Comprenez ça? C'est pour ça que c'est important de s'occuper de votre développement à vous, d'arrêter de vivre dans la peur des reptiliens. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est ici, sur cette terre. Mais une fois que vous serez mort et vous serez passé dans l'au-delà, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Leur pouvoir est éphémère, il est limité. Et si vous arrivez à vous reconnecter à votre âme et à vivre en tant qu'âme ici-bas, les reptiliens n'ont pas de pouvoir sur vous. Tout comme ils n'en ont pas, ils n'en ont jamais eu sur Bouddha, ils n'en ont jamais eu sur Jésus, même s'ils en ont fait baver. Hein. Les reptiliens n'ont pas beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous torturer, ils vont vous tuer, voilà. Et puis vous repartez, vous retournez dans votre âme. Et vous revenez. Il est où le problème? Ils n'ont pas de pouvoir. Alors arrêtez de faire une fixation sur les reptiliens. Dieu nous a créés à son image. C'est ce qui, paraît-il, a créé la chute des anges, vous savez, l'armée de Lucifer, puisqu'il paraît-il, ça c'est, à mon avis c'est n'importe quoi, hein. Paraît-il, Lucifer et son armée ont refusé que les humains soient mis au même pied d'égalité que les anges. C'est-à-dire qu'ils aient eux également aussi la possibilité de vivre une illumination et d'avoir leur existence sur des plans supérieurs. Pour moi c'est n'importe quoi, parce que les anges, c'est notre prochaine étape. Nous, prochainement, les humains, quand nous serons accomplis, nous serons, dans la prochaine date des luttes, des anges. Donc, stupide de penser que des anges, surtout des anges très éveillés, aient pu refuser que les êtres humains s'éveillent. Ça n'a aucun sens. Au contraire, l'armée de Lucifer est venue nous aider. C'est ce que je pense. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ce que je pense. Voilà. Je pense que les anges et les archanges ne viennent pas sur Terre pour nous empêcher d'évoluer, ils viennent pour nous aider. C'est la seule ingérence qui est eue dans notre histoire, c'est celle-là. Voilà. Avec celle des reptiliens qui nous ont génétiquement modifiés pour qu'on ne se reproduise pas et pour qu'on n'évolue pas. Voilà. Eux, ils sont venus contrecarrer justement cette ingérence. Voilà. Je parle des lucifériens. Voilà, donc reconnectez-vous, vivez en tant qu'âme, pensez à la lumière de l'âme, pensez à l'amour inconditionnel, pensez à servir autrui, pensez à faire le bien, pensez à ne jamais avoir de haine, de colère, à essayer de comprendre les desseins, les grands desseins humanitaires, que ce soit les djihadistes ou que ce soit des choses qui vous mettent en colère, essayez de bien comprendre que ce sont des vagues de vie, que ce sont des choses qui vont changer, qui doivent changer, évoluer, que tout évolue, et que vous y participez également en apportant votre propre lumière intérieure. Et que si vous n'apportez pas votre lumière, vous ne pouvez pas servir de phare au reste de l'humanité. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, j'essaie d'apporter ma petite lumière, mon petit phare pour éclairer un petit peu autour de moi, et grâce à Internet, on peut éclairer un peu plus de monde. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé sur cette vidéo, et à bientôt pour la suite de finalement cette vidéo-là, puisque je vais parler de l'Égypte, qui est un courant de vie qui est apparu après Sumer, et qui est également très intéressant. On parle des pyramides, etc. Donc je vous ai promis depuis longtemps. A bientôt. Juste un petit rappel, vous pouvez me joindre pour vos questions sur mon Facebook que j'ai créé à cet effet, Jim Leveilleur, J-I-M, Leveilleur en un seul mot, parce que je réponds pas trop aux questions sur YouTube, ça fonctionne mal. Des fois je réponds et n'enregistre pas ma réponse, des fois il y a des personnes pour qui l'onglet réponse n'existe pas, donc je ne peux pas leur répondre. Après ils me disputent, ils m'insultent parce que j'ai pas répondu, mais je ne peux pas toujours répondre sur YouTube, des fois ça ne fonctionne pas. Donc j'ai créé un Facebook exprès pour vos questions. Voilà, donc si vous voulez venir me poser des questions sur Facebook, c'est avec grand plaisir. Twitter, j'ai horreur de ça. Et YouTube, comme je viens de vous le dire, c'est très limité. Donc le mieux c'est encore Facebook. Voilà, donc à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.